Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un réflexe que vous avez peut-être pris sans vous en rendre compte. Vous trouvez des excuses au comportement de l'autre. Fatigue, stress, c'est compliqué. Et à un moment, vous ne savez plus vraiment où se trouve la limite entre le compréhensible et l'inexcusable. Le but de cette petite vidéo est très simple, c'est vous donner un ou des critères clairs pour décider de ce que vous acceptez encore et de ce que vous n'acceptez plus du tout. Bienvenue sur l'Instant Psy. Alors on va commencer par les justifications classiques. Il était fatigué, elle est sous pression au travail, mais avec ce qu'il a vécu pendant son enfance, tu sais, il ne sait pas faire autrement, il traverse une mauvaise période, et à chaque fois, le scénario c'est le même. L'autre dépasse les bornes, crie, insulte, humilie, casse quelque chose, vous ignore pendant des jours. Ensuite, il explique. Il ne s'excuse pas vraiment. Il explique, il justifie. Je suis crevé, tu sais comment je suis stressé en ce moment, tu connais mon passé, tu sais que j'ai des blessures. Et une fois que c'est dit, vous faites le reste du travail toute seule. Vous relativisez, vous comprenez, vous minimisez. Alors bon, soyons clairs, c'est vrai, la fatigue existe, le stress existe, je suis d'accord, les passés difficiles existent et j'en sais quelque chose. On sait très bien, par exemple, que les traumatismes dans l'enfance peuvent augmenter le risque d'agressivité plus tard chez certains adultes. Alors, c'est pas inventé, il y a des études, c'est pas seulement du psychoblabla que je vous sers là, mais ce que les études montrent également, c'est que lorsqu'une personne est violente ou agressive, elle a une tendance à trouver des justifications qui vont minimiser ce qu'elle fait et qui vont rejeter la responsabilité sur l'autre. Donc, minimisation, déni, culpabilisation du partenaire, tout ça, c'est très documenté chez les auteurs de violences conjugales. Et ça, qu'on parle de narcissique ou pas du tout, on va aller un petit peu plus loin que ce sujet-là. Donc oui, le stress, la fatigue, le passé difficile, oui, bien sûr, ce sont des facteurs de risque, mais ce ne sont pas des excuses illimitées. Tout le monde peut surmonter ce genre de choses. La vraie question, c'est pas « mais pourquoi est-ce qu'il ou elle est comme ça ?» La vraie question, c'est « mais qu'est-ce que cette personne fait de ce qu'elle est ?» Alors, vous pouvez poser un critère très simple. Vous pouvez considérer qu'un dérapage peut être excusable lorsque 3 conditions sont réunies. Première condition, la personne reconnaît clairement les faits. Il n'y a pas de « oui, mais toi aussi » ou il n'y a pas « mais c'était pas si grave » ou « j'étais bourré, j'avais trop bu ». Celle-là, elle était très souvent utilisée. Ou de « tu es trop sensible ». La seule chose que cette personne peut dire qui peut être acceptable, c'est « ce que j'ai fait est inacceptable ». Point à la ligne. Encore une fois, les recherches sur les auteurs de violences vont montrer que tant qu'il y a minimisation et blâme de la victime, le comportement a toutes les chances ou tous les risques de se répéter. Point numéro 2, la personne assume la responsabilité sans se cacher derrière son passé. Alors qu'elle ait eu une enfance compliquée ou non, qu'elle soit sous stress ou non, elle dit « c'est moi qui ai choisi de parler comme ça, c'est moi qui ai choisi de réagir comme ça ». Le passé peut expliquer un peu, mais il n'excuse jamais. Si on regarde bien, la plupart des gens n'ont pas eu une enfance facile et tout le monde a eu des problèmes. Les justifications servent surtout à protéger l'image que l'auteur des violences a de lui-même, pas vous protéger vous. Et troisièmement, ou 3, vous observez un changement de comportement dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est un jour gentil après une grosse crise. Ce n'est pas un bouquet de fleurs après une humiliation. Les travaux sur le pardon, sur la réparation, montrent très clairement que les excuses ne servent plus à grand-chose quand les transgressions se répètent ou quand il n'y a pas de changement réel dans le comportement. Il faut que le changement soit là. Des excuses sans changement, c'est une stratégie, ce n'est pas des remords. Donc si une de ces 3 conditions n'est pas à l'appel, vous n'êtes plus dans « j'excuse un dérapage ». Vous êtes déjà en train de couvrir un système et donc c'est à vous de mettre le stop
à ce moment-là. Donc oui, pour résumer, on peut dire que vous pouvez comprendre l'histoire de quelqu'un, mais vous n'êtes jamais obligé d'en payer le prix. Vous pouvez éventuellement accepter quand la personne reconnaît, assume et change. Notez bien, je dis vous pouvez éventuellement accepter. Il n'y a aucune obligation à devoir donner des secondes chances. Vous pouvez parfaitement dire « bah oui, je vois bien et oui, je comprends ». Même si la personne est honnête et veut changer, et même si vous pouvez la croire, vous pouvez parfaitement dire « oui, je suis désolé, mais moi je ne peux pas excuser ça, je ne peux pas le pardonner, je suis désolé, non, un point c'est tout ». Donc c'est seulement quelque chose que vous pouvez éventuellement accepter, mais ça seulement quand la personne reconnaît, admet, assume et change. Sans ça, non. Vous n'acceptez plus du tout dès que la violence se répète malgré les belles paroles. Vous n'acceptez plus non plus dès que vous vous sentez coupable à sa place et dès que vous commencez à vous adapter à sa violence pour la rendre supportable. La saignette. À partir de là, c'est plus de la compréhension, c'est de l'autosacrifice, ça n'est plus de la tolérance, c'est de la capitulation. Vous avez parfaitement le droit de dire stop, même si l'autre a eu une enfance horrible et démentielle. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas de votre faute. Vous avez le droit de dire stop, même si il ou elle est stressé au travail. Ça n'est pas votre problème. Les études sur le pardon montrent d'ailleurs que pardonner, ça ne veut pas dire non plus rester, ça ne veut pas dire que vous tolérez, et ça ne veut pas dire que vous vous exposez à nouveau au même comportement. Vous pouvez parfaitement lui pardonner, et puis lui dire « mais ciao baby, je comprends, je te pardonne, oui c'est vrai, tu es comme ça, tu ne peux pas changer, bla bla bla. Mais moi je ne veux pas vivre sous ces conditions, point à la ligne. » Si éventuellement vous pardonnez, encore une fois c'est un choix que vous faites, c'est un travail que vous faites pour vous, ce n'est pas pour offrir nécessairement une seconde chance illimitée à quelqu'un qui ne change pas. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci, c'est qu'un comportement est excusable éventuellement une fois, peut-être éventuellement deux pour certains, quand il est reconnu, assumé et suivi d'un vrai changement. On ne va pas jeter la pierre à quelqu'un qui dérape si vous voyez vraiment qu'il y a une amélioration. Mais quand il se répète, malgré les explications, malgré les promesses, c'est plus un accident, c'est un fonctionnement. Et un fonctionnement violent, même bien expliqué, reste un fonctionnement violent, point à la ligne. À vous de décider jusqu'où vous voulez payer pour les blessures de l'autre. Faites bien attention parce que aussi pas mal de narcissiques vous font justement le truc de dire « ça y est, j'ai changé », etc. Et ça d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez voir là.